Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Les Instruits pour une nouvelle vidéo sur la formation LibreOffice Calc. Nous allons reprendre un petit peu les notions que nous avons vues précédemment et on va essayer de les mélanger pour créer un petit fichier sympa qui va reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire les formules, les calculs de base. On a vu comment créer un document, etc. Donc des choses très simples pour l'instant. Donc je vais ouvrir un nouveau fichier, voilà, et je vais reprendre mon idée de la dernière fois avec les élèves et les notes obtenues. Donc là je vais essayer de créer un petit tableau sympa qui va reprendre en fait la liste de tous les élèves avec les notes et ce serait par exemple une feuille qui calculerait la moyenne générale de la classe par trimestre. Alors je vais vous montrer tout ça. On va faire quelque chose de simple. Alors première chose à faire, moi ce que je vous conseille c'est une petite astuce personnelle. Si par exemple vous êtes amené à imprimer le document par la suite, il faut essayer de créer quelque chose qui va rentrer dans une feuille A4. Donc la feuille A4 c'est la feuille classique qu'on trouve dans les imprimantes, donc 21-29-7. Du coup, pour pouvoir coller à ce format, je vous donne une petite astuce. Donc, vous écrivez par exemple quelque chose, ici n'importe quoi, vous allez dans le menu Fichier, Aperçu, voilà, et là vous avez l'aperçu donc de votre feuille telle qu'elle va être imprimée à la sortie de l'imprimante. Vous cliquez et là, vous voyez, sont apparues des petites lignes en pointillés. Alors chez moi, elles sont rouges. J'ai changé la couleur, je vais vous montrer comment tout à l'heure. Mais vous voyez, vous avez ces lignes pointillées en rouge ici, entre la colonne G et H, et en bas entre la ligne 53 et 54. Et bien ces lignes en pointillés permettent de délimiter tout simplement le format d'une feuille A4. Voilà. Donc là, ici, vous voyez, si je passe de ce côté-ci, je suis sur la deuxième feuille. Donc pour vous montrer, je vais écrire quelque chose. Donc là, je suis, alors zut, petite erreur de manip, première page. Et ici, si je tape quelque chose de ce côté-ci, j'arrive sur la seconde page. Je vais vérifier ça en faisant un fichier aperçu. Et vous voyez bien que ici, le texte première page apparaît bien sur la première page. Et si je vais sur la page suivante, en utilisant la molette de la souris, sur la seconde page, j'ai bien mon texte seconde page. Donc vous voyez, c'est une petite astuce qui vous permet, lorsque vous créez un document, de rester dans les limites d'une feuille A4. Alors évidemment, vous pouvez tout simplement paramétrer votre outil pour qu'il vous délimite une feuille A3 ou un autre format aussi. Moi j'ai pris A4 puisque c'est le format standard, c'est ce qui va me permettre de pouvoir imprimer un document à la maison. Alors, oui, juste, je voulais vous montrer comment changer la couleur. Normalement, par défaut, vous avez des petites lignes pointillées en gris, mais je trouve qu'elles n'étaient pas forcément bien visibles, donc on peut changer la couleur. Donc vous allez dans le menu Outils, Options, ici, et là, vous vérifiez bien que vous êtes dans la catégorie LibreOffice, ici, et vous avez une ligne qui s'appelle Couleur de l'interface, donc il vous suffit de cliquer dessus, et ici, vous descendez avec le petit ascenseur jusqu'à la rubrique classeur. Et ici, dans saut de page automatique, alors je l'ai passé ici, voilà. Dans saut de page automatique, donc je suis toujours dans la catégorie classeur, saut de page automatique, vous réglez la couleur de votre choix. Voilà, je peux par exemple mettre du orange. Ok, et donc là, vous voyez, mes lignes en pointillés sont passées à la couleur orange. Alors, je vais créer mon petit document. Donc, pour rappel, ce que je cherche à faire, c'est simplement un tableau qui reprendra la liste des élèves avec les notes pour me calculer la moyenne et ce par trimestre sur une même page. Alors, par exemple, donc dans mon document, on pourrait imaginer le nom, tout simplement. On va mettre le nom de la classe. Donc là, je vais écrire classe, deux points. Donc je vais mettre l'intitulé dans la colonne B et je mettrai ensuite la donnée correspondante dans la colonne C. Ensuite, je pourrais avoir besoin du nom du professeur. Voilà. Point. Et l'année scolaire.
Voilà. Alors là, vous voyez, année scolaire dépasse. Hein, malheureusement, il est en train de mordre sur la colonne C, donc je vais agrandir ma colonne, ici. La colonne B, je vais l'agrandir. Ce que vous pouvez faire aussi, petite astuce, vous double-cliquez, vous mettez la petite flèche ici, avec la souris, et vous double-cliquez. Et là, automatiquement, la colonne s'agrandit pour pouvoir laisser la place à toutes les données de la colonne. Voilà. Alors la colonne A, je vais la réduire. Voilà, je vais faire comme ceci. Et je vais mettre ici les valeurs correspondantes. Alors classe, on va dire CM2. Voilà. Le professeur, alors, un nom, monsieur Barbier. Voilà. Année scolaire 2020-2021. Voilà. Alors, je vais essayer de mettre un petit peu de forme dans tout ça. Donc ici, je vais centrer toutes les informations pour que ce soit plus propre. Donc je sélectionne mes 3 lignes comme ceci. Et ici, vous voyez, j'ai la fonction centrer. Et voilà, maintenant mon texte est centré. Je vais mettre les intitulés en caractère gras pour les faire ressortir. Donc je clique sur gras ici, ou alors j'utilise le raccourci CTRL B. Voilà. Et je vais créer maintenant une petite bordure autour de cette zone-là pour les regrouper, pour que ce soit plus joli au niveau de l'impression. Donc pour cela, pour créer des bordures, j'utilise, vous voyez, le petit icône qui est ici, bordure. Et je choisis les bordures qui m'intéressent. Donc je déploie la fenêtre avec le petit ascenseur ici, la petite flèche, et je sélectionne les bordures qui m'intéressent. Donc déjà, je voudrais mettre tout simplement une bordure autour de cette zone. Donc je vais choisir cette bordure-là. Vous voyez, ça vous dit sur quel côté vont être mis les bordures. Ici, ça va me dessiner un carré. Donc en fait, tout ça sera entouré par une bordure. Voilà. Et là, j'ai ma bordure. Et je voudrais également rajouter une bordure ici au milieu pour séparer cette zone-là de celle-ci. Donc je recommence l'opération, mais cette fois-ci en sélectionnant soit cette zone-là, soit celle-ci. Et tout simplement, je remets une bordure. Voilà. Donc maintenant, on a regroupé nos informations dans la même zone et j'ai séparé les colonnes par des bordures pour que ce soit plus joli sur le papier. De cette manière, si je fais fichier aperçu, vous voyez, là, sur le papier, j'aurai des jolies bordures qui vont pouvoir encadrer mes informations. Ensuite, ce qu'il me faudrait, c'est tout simplement indiquer l'intitulé de mon document. Donc en ce qui me concerne, il s'agit des notes de la classe pour le premier trimestre. Donc je vais créer une zone de texte qui va pouvoir justement me servir de titre. Alors on va aller dans Insertion, Zone de texte, ici. Je clique dessus. Et là, vous voyez, avec ma souris, mon curseur a changé. Je dois tracer la zone de texte que je souhaite mettre. Alors, si vous ne la tracez pas correctement, c'est pas grave. Vous pouvez la modifier par la suite. Donc, je maintiens le clic gauche pour créer ma zone de texte. Donc, je vais donner un titre. Note. Alors, je vais mettre en majuscule. Note de la classe pour le premier trimestre. Voilà. Je sélectionne mon texte. Alors, là, vous voyez, je suis sorti de ma zone de texte. Donc, je peux revenir dessus en cliquant. Voilà. Là, j'ai sélectionné ma zone de texte. Grâce à cette icône ici de ma souris, vous voyez, le curseur a changé pour former deux petites flèches croisées. Ça me permet de déplacer ma zone où je veux. Donc, je peux déplacer mon texte. C'est une manière de pouvoir écrire du texte sans l'inscrire dans les cellules. Donc pour mettre un titre, par exemple, c'est plus sympa de mettre une zone de texte, comme ça je peux la positionner où je veux. Voilà. Donc je vais mettre ma zone de texte, en fait je vais la coller à celle-ci. Je vais l'adapter sur ma zone à droite de ma première zone que j'ai créée tout à l'heure. Et pour centrer le texte cette fois-ci, donc je vais double-cliquer sur ma zone de texte pour repasser en mode édition. Vous voyez, j'ai le curseur qui clignote. Je sélectionne mon texte et je clique sur centrer. Voilà. Alors on va mettre un petit peu de forme. Je vais mettre en caractère gras.
Voilà. Et je vais essayer de rajouter une bordure, donc par exemple, sur ma zone de texte cette fois-ci. Donc je vais faire un clic droit, et je vais aller dans... Donc ça va être cette fois-ci dans que je vous dise pas de bêtises. Alors non, attendez, je me suis trompé. Position taille pour les bordures. Un petit moment où je ne l'ai pas fait, celle-ci. Les bordures. Alors, remplissage. Bordure. Comment on fait la bordure? Ah bah oui, c'est là. Voilà, excusez-moi. Alors maintenant, pour que ce soit plus joli, je vais toujours encadrer mon texte par une bordure. Mais cette fois-ci, donc ce n'est pas une cellule que je vais encadrer par une bordure, mais c'est une zone de texte. Donc la manipulation est un petit peu différente. Donc c'est fait exprès, hein, si je vous montre tout ça, comme ça vous voyez un petit peu toutes les fonctionnalités de l'outil. Donc je clique sur ma zone de texte. Et cette fois-ci, je vais dans style de ligne. Vous voyez le petit curseur qui est là. Je déroule l'ascenseur. Et là, je vais sélectionner par exemple la ligne continue et mon texte est encadré. Voilà. Alors, j'ai un titre pour mon document, j'ai les informations qui reprennent la classe, le professeur et l'année scolaire. Maintenant, il ne me reste plus qu'à créer mon tableau pour mes élèves. Alors, juste avant, je vais réduire un petit peu la colonne G qui est ici. Alors, attendez, hop. Même réduire un petit peu H de manière à essayer de ne pas avoir un trop gros espace sur la droite. Voilà. Comme ça, vous voyez, j'ai pas un énorme espace blanc qui est ici. Voilà. Et là, maintenant, je vais créer mon tableau avec les élèves juste en dessous. Alors, ici, je vais mettre le nom, le prénom. Hop. Je vais centrer ces deux éléments. Et ici, alors on pourrait imaginer par exemple que pour le premier trimestre, il y a eu 2 évaluations. Donc, évaluation 1 et évaluation 2. Et en fait, ce sera la moyenne des 2 notes qui va donner une moyenne générale pour l'élève. Donc, ici, on va avoir une ligne par élève. Et à la fin, on fera la moyenne générale de la classe. Donc, nom, prénom, et on va rajouter la moyenne générale, du coup. Voilà. Donc, je vais centrer ces éléments. Donc, tout ça, ce sont des libellés. Je vais les mettre en gras, du coup. Voilà. Et je vais créer donc des bordures également. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Tout à l'heure, je vous ai montré comment faire une bordure autour de la zone. Mais je peux également faire des bordures autour et à l'intérieur pour que tout soit entouré. Donc pour cela, au lieu de prendre l'encadré qui est ici, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, ça va également me mettre des bordures à l'intérieur. Et là, voilà, j'ai des bordures partout. Ensuite, je vais donc donner un petit peu plus d'espace à mon tableau. Donc on va imaginer qu'on aura une dizaine d'élèves à peu près. Donc je vais m'arrêter, allez, on va dire ici. Voilà. Donc là, je vais donner des bordures à mon tableau. Donc, je reprends l'icône qui est ici à nouveau. Alors, non, je vais pas faire ça, ça fait un petit peu trop chargé. Donc je vais simplement mettre cette bordure là. Voilà. Je vais faire une bordure comme ceci. Et là, je vais créer des bordures par colonne, simplement. Donc je sélectionne la colonne prénom. Je mets une bordure autour. Et je fais pareil pour les autres. Voilà. De manière à avoir juste une bordure pour la séparation des colonnes. Puisque au niveau des lignes, après, ça fait beaucoup trop chargé. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, maintenant, pour que ce soit plus lisible, parce qu'une fois que tous les élèves et les notes seront inscrits, ça va être un petit peu compliqué de s'y retrouver comme ça. On peut, par exemple, mettre en évidence les colonnes évaluation en donnant une couleur. Donc, je vais sélectionner la colonne évaluation 1. Donc, je prends le libellé plus toutes les lignes. Et je vais mettre un petit fond. Alors, je vais utiliser le pot de peinture qui est ici. Et je vais donner
une couleur. Alors par exemple, on peut mettre ça en bleu. Voilà. Et là, toute ma colonne est remplie de bleu. Et pour l'évaluation 2, bah, je vais faire la même chose. Cette fois-ci, je vais mettre, par exemple, en magenta. Voilà. Comme ça, je sais que cette colonne-là concerne l'évaluation 1 et celle-ci, l'évaluation 2. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à donner un nom à mes élèves. Alors, je ne vais pas m'amuser à créer plusieurs élèves. Je vais simplement écrire élève 1, élève 2, élève 3, etc. Ce qui va me permettre de vous montrer une manipulation que je n'avais pas fait dans la vidéo précédente, mais l'un d'entre vous m'a fait la remarque par commentaire et je l'en remercie. Ça me permet de vous le montrer. Plutôt que d'écrire élève 1, élève 2 comme ça à la suite, etc., je peux utiliser la fonction répéter. Donc je tape simplement élève 1, je me place ici, vous voyez que le curseur est sous forme de croix, je maintiens le clic gauche et je descends comme ça, de manière à répéter, et automatiquement, eh bien, il m'a créé élève 1, élève 2, élève 3. En fait, à chaque fois, il incrémente de 1 grâce à cette fonction répéter. Donc, je n'avais pas pensé à vous la montrer la dernière fois, mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Par contre, alors, il m'a mis des bordures, je vais les enlever. Alors, hop, je vais enlever mes bordures. Alors, ce que je vais faire comme ceci, voilà. Donc, j'ai utilisé la fonction vide ici, la bordure vide, et je vais remettre une bordure simplement autour de cette zone-là. Voilà, comme ça j'ai quelque chose de plus propre. Alors, je ne mets pas de prénom, vous avez compris le principe, hein, mais du coup, c'était simplement pour vous montrer. Je vais juste laisser élève 1 et... Donc, on va s'arrêter à 10 parce que ça va faire un petit peu trop chargé. Voilà. Je vais centrer tout ça. Donc, toutes les valeurs seront centrées. Et tout simplement, il ne me reste plus qu'à remplir avec les notes. Donc on pourrait imaginer, je vais mettre des notes au hasard, donc celui-ci a eu 14 à la première évaluation, et 12 à la deuxième, 10, 7, 18, 16, celui-ci s'est contenté du minimum, a fait la moyenne partout, 12, 11, 15, 8, 7, 13, hop, on va mettre 15, 14, hop, 18. On peut mettre aussi des décimales, 13,5. Et enfin, on va mettre 10 et 12. Voilà. Donc là, voici les notes pour chaque évaluation, pour chaque élève. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement de calculer la moyenne générale pour chaque élève. Donc comment fait-on? Eh bien, pour cela, donc la formule c'est j'additionne les deux notes et je divise par le nombre d'évaluations. Donc là ici en l'occurrence 2, donc j'additionne ces deux résultats et je les divise par 2. Donc pour trouver la moyenne de l'élève 1, ici, j'additionne 14 plus 12 et je divise par 2 évaluations. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit, donc on l'a vu dans les vidéos précédentes, vous avez plusieurs façons de faire. Je vais créer une formule. Donc soit je tape égal 14 plus 12. Je vais mettre des parenthèses par contre. Alors, je vais mettre les parenthèses. 14 plus 12 divisé par 2. Donc ça marche. Le seul problème, c'est que si les notes sont amenées à changer, du coup, mon résultat ne changera pas, donc ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est que tout soit mis à jour. Donc je peux faire égal ça plus ça divisé par 2. Alors par contre, du coup, il faut que je mette des parenthèses pour demander à ce que l'addition soit faite avant la division. Voilà. Mais sinon, il existe également une formule qui s'appelle tout simplement moyenne. Donc je tape moyenne, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne les valeurs sur lesquelles je souhaite effectuer cette moyenne. Donc là, je glisse pour sélectionner mes deux colonnes ici, où je peux très bien taper la colonne D9, 2 points, et E9. Voilà, je peux taper ou sélectionner, peu importe. Je tape sur Entrée, et voilà.
Et là, la moyenne est calculée sur ces deux notes-là. Donc c'est une petite astuce. Il y a tout comme il y avait la formule somme que l'on a vue précédemment, il existe également la formule moyenne. Et je vais répéter cette formule-là, puisque à chaque fois pour chaque élève, il y aura le même calcul qui va être effectué. Donc je peux répéter comme tout à l'heure. Je sélectionne ici en bas à droite de ma cellule et je glisse comme ceci. Et là, regardez, à chaque fois, toc, ça a été répété pour chaque élève. Voilà. Alors par contre, j'ai encore le souci des bordures de tout à l'heure, puisqu'en fait, quand je fais répéter, il me répète exactement la mise en forme de la cellule. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que j'ai cette répétition au niveau des bordures. Voilà, et là donc du coup, vous voyez, j'ai la moyenne pour chaque élève. Alors maintenant, ce qui m'intéresserait, ce serait tout simplement de calculer la moyenne générale. Donc, on pourrait mettre ceci en bas, moyenne générale de la classe. Voilà, donc je vais essayer de centrer ça sur une zone à peu près correcte. Alors on va faire comme ça. Je vais faire une petite bordure. Ici je vais essayer de centrer le texte. Donc comme je suis en train de mordre sur 3 cases à la fois, je me place juste avant le texte et je peux mettre des espaces ici, vous voyez, pour centrer un peu mon texte. Voilà. Je vais mettre ça en gras. Je vais créer une bordure autour du libellé. Voilà. Voilà. Et je vais mettre la moyenne ici. Donc là, je peux écrire par exemple sur 20. Et quand ma note va apparaître, par exemple, imaginons que ce serait 15. Voilà. Comme ça, j'ai 15 sur 20 qui se met juste à côté. Mais dans cette cellule-là, je vais demander à ce que ce soit calculé automatiquement. Donc pour cela, eh bien, je fais égal moyenne de toutes ces notes-là. Cette fois-ci, je vais sélectionner la note de tous les élèves. Je ferme la parenthèse et regardez, j'ai maintenant la moyenne pour chaque... pour toute la classe, pour le coup. Donc toutes les moyennes générales des élèves ont été additionnées et divisées par le nombre d'élèves. Et j'ai maintenant ma moyenne générale. Alors, je vais faire une petite modification. Je voudrais qu'il n'y ait que 2 chiffres après la virgule, parce que 12,275, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, je vais cliquer sur cette case. Je vais faire un clic droit. D'accord ? Je vais aller dans Formater les cellules. Et ici, dans Nombre de décimales, je vais mettre 2. Voilà, je ne souhaite que 2 valeurs après la virgule. Et du coup, regardez, automatiquement, il m'a arrondi le chiffre avec 2 chiffres après la virgule. Voilà. Donc là, j'ai mon petit tableau qui commence à prendre forme. Je pourrais par exemple mettre la note en rouge, voilà, pour qu'elle apparaisse un petit peu plus, pour qu'elle ressorte un peu sur ma feuille. Et si je fais fichier aperçu, eh bien, vous voyez que on a quand même un tableau assez sympa. Donc voilà le genre de choses que l'on peut faire avec un tableur comme LibreOffice Calc. Vous voyez, c'est très simple. On peut mettre en place tout un tas de choses. Et l'avantage avec les formules, c'est que si par exemple je suis amené à changer une note, imaginons que sur l'élève 3 je me sois trompé, il n'a pas eu 18 mais 8 sur 20, eh bien vous voyez tout est recalculé, donc sa moyenne générale a changé, d'accord, et du coup la moyenne générale de la classe également. Donc c'est l'avantage du tableur, c'est qu'on peut vraiment créer des choses assez dynamiques au niveau des données. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, ça vous a permis un petit peu de voir ce que l'on peut faire. On a créé un simple tableau, vous avez pu voir comment on peut mettre en forme en créant des bordures et mettre de la couleur. Je vous montrerai d'autres choses pour pouvoir améliorer ce tableau. Mais voilà des choses basiques que vous pouvez être amené à réaliser avec un tableur comme LibreOffice Calc. Eh bien je vous remercie, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.